Chombo, chombo. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, la police tonienne s'est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police tonienne, adjudant-chef Tsimbangio Atagio, Serge. À mon pied, à votre mon général. L'audience est ouverte. Major général militaire de la haute cour militaire contre le général-major Adelia Nevetesia Zambé, Dieu et Jean-Luc. Général-major Adelia Nevetesia Zambé, Dieu et Jean-Luc. Faut approcher là-bas. Présent. Général de brigade du Pembe Mobengo Fati. Présent. Commissaire divisionnaire adjoint Moukounantouma Lodi. Poursuivi pour lâcheté, perte de matériel militaire, incitation de militaires, commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, violation des consignes. La parole. Monsieur le Président, distingué juge, le Code judiciaire militaire, en son article 231, dispose, je cite, « Il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma, de photographie, sauf sur autorisation expresse du président et ce, sur réquisition de l'officier émissaire public. Ainsi donc, je requiers qu'il plaise à votre haute cour d'autoriser la couverture médiatique de l'audience de ce jour. Quant à, s'agissant de l'examen de l'affaire au fond, il serait souhaitable que votre auguste cour ordonne le huis clos, et ce, conformément au prescrit de l'article 230 du Code judiciaire militaire. J'ai dit, je vous remercie. Mettre sous le même pied d'égalité les deux, je dirais, préoccupations. S'agissant de l'autorisation ou de la diffusion de ce procès, c'est le président, conformément à l'article 231 que vous avez lu, qui doit se prononcer. S'agissant du huis clos, ça c'est la juridiction. Donc aujourd'hui, on se limite à autoriser la diffusion, c'est-à-dire que les organes de presse puissent procéder au filmage et même à la diffusion. Mais il faudrait dans un premier temps que
nous puissions les identifier, puisque il y a plusieurs caméramens et peut-être journalistes ici. Je voudrais dans un premier temps que chacun se présente de manière à ce qu'on sache qui fait quoi. Et je crois qu'il y a la presse de la haute cour ici. Je souhaiterais qu'il y ait un organe officiel et la presse de la haute cour. Je voudrais que les autres puissent se faire identifier. Qui commence? Ok. Pardon? Paul Winda, à titre de commission. Jean-Claude Gaz, beaucoup de compte à celui de votation pour le ministère de la Justice. Pardon? Oui. On n'entend rien. Pourquoi droit et finance? Parce que vous êtes nombreux. Les cités ici sont autorisés à couvrir ce poste. Merci. Alenga. La décision de renvoi. Vous avez reçu la citation à produire. Vous vous appelez comment? Vous êtes né? Je suis né à Boulogne. Date? Le 22 janvier 1960. Vous êtes fils de M. Tessia Kabé. En vie? Non. Décédé? Décédé. Et de? Madame Sokoma Sidoni. En vie? Non, décédé. Décédée aussi. Elle est décédée? Oui. Vous êtes originaire de quel village? Taliba. Chefferie ou secteur? Secteur de Ngala Pouma. Ngala Pouma. C'est ça? Oui. Pas Pouma, Ngala. C'est pareil. C'est pareil. Territoire? De Fouja. Province? Sud-Ouest. Vous êtes marié? Marié. À Madame? Nombe Maboulou Astrid. Vous avez une progéniture? 5 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie. De quelle université? L'université de Tissanamé. J'ai vu ici option économie. Cours de perfectionnement du sous-lieutenant d'infanterie. Le cours de commandant de compagnie. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI À l'école de formation d'officier à Canada. Votre numéro matricule, vous le connaissez? Je n'en ai pas en tête. Pardon? Je n'en ai pas en tête. C'est un bon chiffre, et je ne saurais pas le souvenir. C'est écrit ici, catholique. Oui, pratiquant. Vous étiez commandant 34e région militaire. Tout à fait. Vous avez des antécédents judiciaires? Aucun. Vous êtes domicilié où? Oui. Certainement, quand je travaille chez vous. Oui.
avec... Maître Léon Bia, avocat au barreau du Café Oriental. Maître le connu Alain Roy. Tout à l'heure, on va lire les préventions. Peut-être que vous attendiez de manière à ce que la greffière puisse lire les préventions pour tous les blocs. Donc, tous ceux qui se sont présentés comme avocats, vous assistants, peuvent se mettre et vous-même. Revenu et Kouka, revenu commissaire divisionnaire et Kouka du Popo Romual. Votre nom? Ekouka Lipopo Jean Romual. Jean Romual. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? 16 mai 1959. Vous êtes fils de? Ekouka Clément. En vie? Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police d'Opito? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation, puis le drapeau depuis 1978. Bon. Vous avez fait le CIUC. École royale militaire en Belgique. Vous connaissez votre numéro matricule? Non, votre honneur, c'est trop long. Je vais le lire et vous allez réagir. Vous êtes catholique. Affirmatif. Vous résidez où? Provenu général de brigade du Pembe Mobenzo Pati. Présent, général. Vous Pembe Mobenzo Pati. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? Le 16 mars 1975. Fils de? Pembe Monite Honoré. En vie? Oui. Oui, mon général. Et de? Marie-Rose Molisso Mafumu, en vie. Vous êtes originaire de quel village? Nissaï. Secteur? Banzassaï. Territoire? Bagata. Province? Kwilu. Vous êtes marié? Marié à Madame Naï Capella Vansi. Vous avez une progéniture? 6 enfants. Vous avez fait quelles études? Licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général. Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. Saki, axe, Saki, Jean. Vous êtes dans
Biangba Kene Dani. Vous êtes né Mobaï Bongo, date le 9 1958. le 9 septembre 1958, c'est ça. Correct. Fils de Kene Wamene, Henri décédé. et de Siotrela Berthe, décédé. vous êtes originaire de quel village, Nyaki, secteur, Motende, territoire, Mobaï Bongo, province, Nord Ubangi. Militaire. le CI, vous l'avez fait. D'abord à Kituna au centre de formation des candidats officiers et ensuite à l'école d'officiers de Kananga, 14e promotion. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 février 1982. Vous avez fait quelles études de militaire? D'abord, je suis artilleur et officier de renseignement de formation. Je suis diplômé de l'école de l'académie militaire. Je suis breveté d'état-major et ensuite diplômé de stratégie et défense. Vous maîtrisez votre numéro matricule? Non, mon général, c'est trop long. On ne l'a même pas mentionné. Vous êtes catholique. Oui, mon général. Vous résidez où? Je suis... C'était Oui, mon général. La sécurité publique, sécurité, ordre public et opération. Merci. Kumba, et votre nom? Kumba Edi Vous parlez fort. Mukuna Kumba Edi Léonard. Et dites quoi? Edi Léonard. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa Date, le 13 mars l'année. 1963. Vous êtes fils de Kumba André, Henri décédé. et de Gabadi Adolphine, Henri, décédé. votre village. Secteur Kabé Kamon, commissaire provincial, commissaire provincial de la police nationale. Major Alain Diagne Tetesia Nzambé de Gentil. faut lire à haute voix. Citation à comparer. Non, la prévention. Lisez la prévention. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées,
de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général du FARDC, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire Ekoukali Poporomual, le général de brigade Tene Dani, Yambia Tene Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionné par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affecté au service de la 34e région militaire. Avec cette circonstance, que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi. Oh, vous pouvez vous asseoir le temps qu'on lit. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où il était appelé par le commandant de la 34e région militaire le 26 janvier 2025, étant commandant 11e brigade de réaction rapide,
rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau arraché par le commandant de la 34e région militaire, général-major Alenkia. Abandonnant ainsi sans commandement ses troupes laissées sur l'axe Sake-Kichanga, fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue. Une minute. Que ceux qui sont à... Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, dans les circonstances de temps et de lieu ci-dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous pouvez rentrer. S'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alenkia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercuté par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées,
ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés pour les opérations à travers toute la province du Nord Kivu. Avec une minute. Vous êtes à plusieurs et vous faites du bruit, alors que dans la salle, la greffière est en train de lire les séquences. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé, fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi que la greffière puisse terminer la lecture des préventions pour les autres. Le général Téné Dani. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'ordre public et des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bishweka, arraché par le commandant 34e région. Vous n'êtes pas autorisé à prendre. Vous voulez prendre de l'eau. Ça va? Arraché par le commandant Task Force, le général-major Alain Dia. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême, avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous avez suivi. Vous pouvez vous asseoir en attendant qu'on termine. Adjoint Mukuna Tumba Edi. 1. Être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un des bateaux en partance, nuitamment pour Bukavu, laissant ainsi ses hommes sans commandement.
fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe pour une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Quelques correspondances des avocats, c'est-à-dire des conseils qui sont ici, demandant à lever les pièces du dossier. J'ai aussi constaté que vous êtes nombreux et je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de lire ou de prendre connaissance du dossier. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres préalables, mais la haute cour voudrait vous donner le temps de lire le dossier, de lever copie, de prendre sûrement contact avec vos prévenus, enfin vos clients, de manière à ce que nous puissions nous retrouver ici, bien sûr pour aborder le dossier, c'est-à-dire le fond du dossier. Alors, je ne sais pas si un quelconque conseil a un préalable, à part ce que je viens de poser comme, je dirais, problème. Oui, mais... C'est l'observation est à apprécier à recours. Hein. C'est un procès de haute sensibilité. Alors, il y a trop de médias. Nous sollicitons sur le plan si à la prochaine, sinon d'interdire la couverture médiatique. Parce que forces qui sont en place. C'est vraiment une question à l'intégration de la haute cour. Donc s'il y a moyen qu'à la prochaine audience, je ne suis pas le ministère public, c'est la politique. Non. La haute cour. Merci, Monsieur le Président. Il y a la santé traitée générale à l'ENISA. Vous avez vu hein, pour répondre à ce stade, parce que maintenant, commencer par la discussion avec on peut déjà formuler une quelconque. D'abord, en ce qui concerne l'état de santé du Covid, l'administration dans cette direction, il y a ça n'était pas à l'administration présidentielle, on va lui donner l'occasion de témoigner. Voilà. Merci, Monsieur le Président. La défense, je crois, dans son ensemble, s'impose quelque peu. La question, c'est de savoir à quelle date accorder cette demande. Monsieur le bâtonnier, c'est vous dans la salle, vous proposez... Nos agendas.
de bâtonnier. Je dis que le bâtonnier propose qu'on fasse ce qui est nécessaire pour la défense de nos clients. Mais toujours est-il que nous vous accordons le 20 mars. Alors, je voudrais avoir les avis de centre et de oui, monsieur le bâtonnier. Si le président a envoyé cette affaire, ça permettra à ce que les copies à obtenir soient par cabinet et non par avocat. Si c'est par avocat, ça fera, on ne saura pas parvenir. Par cabinet, quand un cabinet est satisfait par rapport aux pièces, ça peut continuer à se multiplier dans... Voilà, monsieur le Premier Président, c'est à 2 semaines qui seront d'ailleurs insuffisantes, mais à 2 semaines pour ne pas tenir les choses à longueur. Nous vous en supplions. Demande le juge, monsieur de l'accusation. La proposition de monsieur le bâtonnier, je peux la considérer comme idoine, d'autant plus que lorsque vous vous référez aux dispositions pertinentes de l'article 225 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire et militaire, vous vous rendre compte qu'il y a aussi une question d'implication financière. Parce que quand vous lisez cette disposition légale, une question de quoi? D'implication financière. Il a le droit de prendre connaissance en déplacement et d'obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être rétablie. Alors, je voudrais à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que tous nos clients se trouvent dans un régime d'absence de liberté. Et qu'il faudrait... Pardon? D'absence de liberté, c'est-à-dire qu'ils sont aux arrêts, détenus en dolo. Et qu'il faudrait que, lorsque nous vous adressons des requêtes aux fins d'obtenir l'autorisation de lever copie et procès-verbaux certifiés conformes, on ne les fait pas gratuitement. Il faudrait que nous puissions les payer auprès du greffier et pouvoir à cette procédure-là, c'est dans ces conditions que nous estimons que les délais de 2 semaines, comme l'a proposé M. le bâtonnier à l'appréciation souveraine de la haute cour militaire, semble être suffisant pour nous permettre à ce que, d'une part, on a l'autorisation, je sais comment fonctionne votre administration, elle est d'une grande célérité, et d'autre part, que les clients sont à même de pouvoir offrir de la procédure pour nous permettre d'élever moyennant paiement au greffe. C'est dans ces conditions-là que nous estimons que les délais de 2 semaines semblent être suffisants pour que nous puissions avoir copie dossier et éventuellement l'examiner, le décortiquer de manière à venir à armes égales en découdre avec l'accusation. Nous avons dit, monsieur le Premier Président. La question par rapport à la remise, elle est effectivement importante à ce qu'elle soit mise à la disposition des avocats. Nous voulons avoir les assurances que lorsque on décide sur une remise, toutes les questions puissent être, parce que tous nous venons au même moment et entre-temps, le dossier n'est pas disponible physiquement au greffe, il y a un membre de la composition qui est en train de le lire et toutes ces questions, c'est à votre haute cour de nous préciser et de nous donner. J'ai l'impression que la défense fait une chose et son contraire. Elle s'est précipitée tout à l'heure à solliciter la liberté provisoire au profit du prévenu. Allez bien. Au motif qu'il serait malade. Donc la défense a déclaré qu'avoir cette cause examinée rapidement pour que le client soit rapidement fixé sur leur sort. Et s'agissant des membres de la composition, ça c'est pas le problème de la défense. Les membres de la composition ont largement raison de lire le dossier. J'estime que ma part, M. le Président, on doit aller.
parmi les prévenus. Nous avons tout un gouvernement. C'est qu'il doit avoir suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces dépenses. Je dis, je vous remercie. Le fait que les prévenus aient sollicité plusieurs avocats, ça signifie qu'ils ont les moyens. Suffisamment d'ailleurs. Le problème de disponibilité du dossier, ça, le problème ne se posera pas. C'est plutôt à vous, puisque vous appartenez à différents cabinets, c'est à vous de vous arranger. Surtout que certains n'ont même pas sollicité, jusqu'ici, les lettres au compte. J'ai vu juste trois lettres, je pense. Et j'ai déjà donné mon accord. Donc, c'est à vous de vous arranger pour lire le dossier. Le dossier sera disponible au greffe. Je dis disponible. Vous allez vous arranger, les décopier et aller le lire calmement dans vos cabinets, prendre contact avec Provenu, de manière à ce que, au jour convenu, nous puissions rentrer. Je ne peux pas aller au-delà du 13. Il y a beaucoup d'impératifs. Hein. Quelqu'un l'a dit ici, il y a des choses qui peuvent peut-être être mal, disons, impacter négativement le processus. Donc, je vais prendre des dispositions pour qu'il y ait moins d'organes de presse, ils sont nombreux. Je ne peux pas dire la même chose pour les avocats. Vous allez vous organiser vous-même, mais je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller suffisamment. Non, nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine, de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès. Parce qu'en fait, ce que vous allez trouver dans le dossier pourrait être complété ou refuté ici à l'audience. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui est contenu dans le dossier qui sera, je dirais, le fondement immuable de l'accusation. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que nous allons nous retrouver ici le 20 mars. Nous ferons un effort pour qu'il n'y ait pas autant d'organes de presse, ni autant de chaleur, pour que les choses se passent correctement. Vous portez armée immobile. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle est effectivement suspendue. Les prévenus sont à votre disposition pour leur retour au lieu de détention. Nous allons nous retrouver ici le 20 mars à 10h. À nos pieds. À vos ordres, mon général. À moi.